Écoute, tu as tout à fait raison. Donc, vivre au temps présent, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même la chance de pas prendre notre voiture pour aller travailler, donc de pas perdre de temps dans les transports. On a un maximum de conditions, on va dire, pour avoir une bonne énergie. Donc on a le temps de s'occuper de nous quelque part, on peut faire un peu de sport, on peut s'aérer quand on a envie, on n'a pas la pression qu'on avait avant du quotidien qui nous poussait à être tout le temps dans une course effrénée. Donc on a le temps de prendre du recul, de réfléchir. Et tout ça, ce sont des choses qui doivent être prises de manière positive et nous permettre d'avoir plus d'énergie. Mais avant de parler quelque part de ces aspects-là, donc qui nous sont un peu extérieurs, mais que si on en prend conscience, bah, ça nous permet d'être plus positive. Je voudrais juste rappeler quelque chose de très important, c'est que le moral, l'énergie sont beaucoup liés à notre condition physique. Ça rejoint un petit peu le talk de la semaine dernière, donc que je vous invite, si vous avez la possibilité de le réécouter. Mais c'est très important d'avoir une bonne alimentation, c'est très important d'avoir une excellente hygiène de vie, c'est très important de prendre du temps pour soi, c'est très important de se chouchouter pour pouvoir avoir de l'énergie et pouvoir rester positif et pouvoir avancer. Donc c'est la partie physique dans l'optimisme, elle est juste primordiale. Donc avant de passer à la partie, on va dire, psychologique, qui est liée à tout ce qu'on peut prévoir, à la façon dont on planifie sa journée, des choses comme ça, il y a la partie physique sur laquelle il faut vraiment rester très vigilant et la nourrir au maximum pour pas avoir des baisses de tension, pour pas avoir des baisses d'énergie au quotidien. Parce que souvent, vous pouvez le remarquer, on prend des mauvaises décisions ou en tout cas on est irrité ou les problèmes nous paraissent gigantesques. Donc quand on baisse d'énergie, quand on a mal mangé ou quand on a pris trop de sucre ou quand on a mal dormi ou des choses comme ça. Jamais quand vous avez fait une séance de sport ou d'entraînement, vous allez vous dire ah non je vais pas bien ou vous traînez des pieds. Ça arrive très rarement ça. Au contraire, quand on a fait une séance de sport ou quand on a pris un bon repas équilibré, souvent on se sent débordant d'énergie, on a envie d'aller de se surpasser. Donc voilà, donc c'était juste une petite parenthèse hein, par rapport à cet aspect physique qui pour moi est très important pour avoir de l'énergie et pour aller de l'avant. Donc si on s'intéresse à la partie psychologique, qui est l'objet juste de mon intervention aujourd'hui, donc il y a deux volets. Hein. Donc il y a le volet qui dépend à 100% de nous, et il y a le volet environnemental et les relations avec les autres. D'accord. Donc ce qui dépend de nous, c'est notre organisation. C'est la façon dont on appréhende les choses, c'est la façon dont on se prépare aux choses, c'est la façon dont on voit les choses. Donc au fait, une journée qui commence la veille par être organisée est forcément une journée plus réussie. Quand vous savez ce que vous avez à réaliser dans votre journée, vous ne vous réveillez pas dans l'incertitude. Vous savez à peu près que voilà, il va falloir régler telle facture, il va falloir parler à tel fournisseur, il va falloir faire telle réunion avec ce collaborateur pour les motiver, pour les faire encore patienter par rapport à ce qui se passe, à réfléchir avec eux, ce genre de choses. Et donc en fait, quand vous avez préparé votre journée, vous n'avez pas le temps de stresser, vous n'avez pas le temps d'avoir de la mauvaise énergie et vous n'avez pas le temps d'être négative. Donc voilà, donc préparer sa journée, avoir une idée précise sur les différentes tâches, sur les différents éléments qu'on doit régler, qu'on doit gérer, est très important. Bien entendu, n'oubliez jamais d'avoir du temps pour vous, parce que ça c'est important aussi, et surtout en période de confinement.
Le deuxième point, donc je vais vous donner en fait on va dire les conseils rapidement en plusieurs points, et bien entendu si on a un que vous souhaitez qu'on détaille ensemble, c'est avec plaisir. C'est de s'engager vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que on a des objectifs, on définit un certain nombre d'étapes et un certain nombre de points pour pouvoir les atteindre. Mais si on ne s'engage pas, si on n'est pas à 100% avec nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que c'est comme quand on s'engage vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que quand vous prenez un engagement vis-à-vis de quelqu'un, en général, vous vous tuez à la tâche pour le réaliser. Et quand vous avez promis à un client que vous allez livrer telle ou telle marchandise, vous ne vous permettez pas, vous ne vous donnez pas droit à l'erreur pour le faire. Et ben, cette attitude-là, il faut l'avoir aujourd'hui vis-à-vis de vous, vis-à-vis de vos objectifs à atteindre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans 6 mois, indépendamment du déconfinement, pas déconfinement. Visualiser la bonté, ou en tout cas le résultat, ou l'extraordinaire résultat qu'on va pouvoir avoir dans 6 mois ou dans un an, si on continue dans cette cadence et si on continue à aller vers cet objectif-là. Donc tout ça, ce sont des éléments qui font que ça, on augmente notre engagement vis-à-vis de nous-mêmes, et on augmente notre engagement vis-à-vis de ce qu'on doit réaliser. Et pour justement que cet engagement puisse continuer d'être alimenté, il y a la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui, voilà, on a tendance malheureusement, quand on est dans ce genre de période, quand on est à la maison, quand on va pas au bureau, parce que le fait d'aller à 8 heures au bureau et d'avoir tel rendez-vous, bah, ça crée une forme de discipline dans notre vie. Aujourd'hui, cette discipline, on est obligé de se l'imposer, parce que on peut se permettre de se réveiller tous les jours jusqu'à 11 heures et ne prendre que les rendez-vous que ce qu'on veut ou pas, et sans vraiment les respecter. C'est-à-dire on peut se le permettre, puisque voilà, on peut se mettre derrière le fait que voilà, c'est la situation, elle est mauvaise, le déconfinement, le confinement, pardon, on nous laisse pas faire, ce genre de choses. Mais en fait, ce sont de fausses excuses, hein. Vous le savez bien autant que moi, que on peut continuer d'avancer, on peut continuer de travailler différemment, quel que soit notre secteur d'activité, donc on peut continuer à préparer l'après-confinement avec un rythme assez soutenu, si on se met dans une cadence, si on respecte une certaine régularité dans les activités qu'on fait au quotidien. Donc ne nous cachons pas derrière le déconfinement, même si des fois ça fait plaisir de se laisser aller, de se détacher. C'est possible, c'est très bien aussi, ça permet de se ressourcer. Mais bien entendu, il ne faut pas que ça devienne notre quotidien pendant un mois ou pendant 2 mois. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on doit être ultra exigeant avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit indulgent avec nous-mêmes. Il faut qu'on s'aime, il faut qu'on se donne le temps aussi de faire les choses. Avoir une discipline, avoir une cadence ne veut pas dire se torturer et se massacrer et se dire ah t'es bonne à rien, tu sais rien faire, tu prends tout le temps du temps et tout ça. C'est faux, c'est pas ça. Avoir une cadence, c'est de réaliser des petits pas, parce que voilà, avec des petits pas, on peut aller beaucoup plus vite et on peut aller de l'avant, mais les réaliser au quotidien, c'est-à-dire chaque jour, on réalise des choses. Chaque jour, on se donne le sentiment de progresser. On ne stagne pas. Il n'y a pas pire dans la vie d'un entrepreneur ou dans la vie d'un être humain, quel qu'il soit, que de stagner, que d'avoir ce sentiment de ne pas avancer. Et donc progresser, quelle que soit la largeur du pas, hein. Il y en a qui sont capables de faire des pas gigantesques, et il y en a qui peuvent faire des pas plus petits, mais l'essentiel c'est de progresser, quel que soit X, et aussi, donc comme je vous disais, être indulgent avec nous-mêmes. Donc chaque chose qu'on fait
prend forcément, vous le savez mieux que moi, dans l'entrepreneuriat, un projet ou une réalisation prend toujours plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent que prévu pour être réalisé. Donc, il y a pas, c'est pas parce que ça nous prend du temps que on n'a pas réussi. C'est juste que c'est tout à fait normal, hein. Donc, c'est pas parce qu'on est bon à rien, c'est pas vrai. C'est juste que ça prend du temps. Et c'est tout à fait normal. Et les choses bien faites ben, prennent du temps. Donc, soyez indulgente avec vous-même pour pouvoir continuer d'aller de l'avant. Et surtout, soyez patiente, hein. Donc, dans la vie, il y a malheureusement que les mauvaises choses qui arrivent d'un seul coup. Les belles choses, les belles réalisations, bah, demandent du temps et demandent de la patience. Donc quand on est patient, bah, on ne stresse pas. Quand on est patient, on sait qu'il y a un rythme aux choses. On sait que voilà, que c'est pas parce que c'est pas arrivé tout de suite que ça n'arrivera pas. L'expérience de la vie nous le prouve tout le temps, que voilà, que ce soit face à un problème de gestion, que ce soit face à un problème de trésorerie, que ce soit face à tel ou tel autre problème, le fait de prendre du recul, d'être patient, de réfléchir différemment, de se laisser le temps d'agir, et ben souvent ça apporte des résultats et souvent permet d'orienter les choses de manière différente et de manière positive. Quand on veut absolument trouver une solution tout de suite, maintenant, et ben, ça marche parfois, mais souvent, ça nous pousse à faire des conneries. Donc, ne nous battons pas à faire vite, vite, vite. Prenons le temps de bien faire les choses et soyons patients et indulgents avec nous-mêmes. Alors, un dernier point par rapport à cet aspect qui dépend de nous. Donc je parlerai après l'intervention de Rim de ce qui ne dépend pas de nous, de ce qui dépend de nos relations avec les autres. Mais soyez rêveuse, mais rêvez en grand. C'est-à-dire que quand vous rêvez du déconfinement, rêvez en grand. Rêvez que les choses vont au final être mieux qu'aujourd'hui, être mieux certainement qu'avant, vont aller vers le bon sens et que ça va aller beaucoup mieux. Donc autorisez-vous à faire des grands rêves, à faire des rêves de changement de la planète, de changement de nos conditions, de changement du Maroc, de changement de notre gouvernance, de changement voilà, qu'on va avoir encore plus de chance, qu'on va avoir plus de soutien, qu'on va avoir plus d'opportunités pour développer encore nos business et continuer d'aller de l'avant. Alors, rêvons. À toi, Rim. Merci, Hafez.